Si tu appliques ces 10 habitudes pendant seulement 7 jours, on ne te verra plus jamais pareil. Tu vas devenir plus calme, plus fort, plus dangereux sans dire un mot. Mais attention, reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière habitude est celle que les grands leaders, les vrais stoïciens, utilisent pour imposer le respect sans parler. 1. Le pouvoir du calme. L'homme qui ne réagit plus devient dangereux. Tout commence par un silence. Pas le silence de la peur, ni celui de la faiblesse, mais le silence du contrôle. Le calme est la première habitude qui te transforme en une présence qu'on ne peut plus ignorer. Les gens forts ne se précipitent pas pour répondre, pour se justifier ou pour montrer qu'ils ont raison. Ils respirent, ils observent et ils agissent au moment exact où tout le monde a déjà perdu patience. 2. L'art du mystère. Quand tu deviens imprévisible, tu deviens indomptable. Le mystère n'est pas un jeu, c'est une stratégie. Et dans un monde où tout le monde s'expose, s'explique, se justifie, se montre, l'homme mystérieux devient une anomalie, une exception, une présence intrigante qu'on ne peut ignorer. Le mystère, ce n'est pas cacher qui tu es, c'est choisir ce que tu montres, et surtout ce que tu gardes pour toi. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de la transparence totale. Ils racontent leurs projets, leurs sentiments, leurs faiblesses, leurs envies, et se retrouvent nus devant le monde. Mais un homme stoïque et machiavélien sait que ce que tu révèles devient une arme contre toi. Le mystère commence par un simple changement. Tu parles moins de ta vie privée, tu expliques moins tes décisions, tu annonces moins ton futur, puis un phénomène magique se produit. Les gens commencent à te regarder différemment. Ils se demandent où tu vas, pourquoi tu sembles occupé, pourquoi tu sembles concentré, ce que tu prépares, ce que tu sais. Et plus tu es difficile à lire, plus ils deviennent curieux, parfois même obsédés par toi. Voici un exemple concret. Imagine une relation, amicale, professionnelle ou amoureuse. Tu es toujours disponible, tu expliques tout, tu racontes chaque détail de ta journée. Résultat ? On te classe, on te comprend, on te devine, tu deviens prévisible. Mais le jour où tu redeviens plus silencieux, le jour où tu ne réponds plus instantanément, le jour où tu parles moins de toi et plus avec tes actions, tu changes de catégorie. Tu deviens une intrigue et les gens respectent et désirent ce qu'ils ne comprennent pas entièrement. C'est exactement ce que Machiavel disait. Il faut toujours cacher ses intentions. Non pas pour manipuler, mais pour te protéger. Un homme imprévisible, c'est un homme qu'on ne peut pas contrôler. Mais le mystère n'est pas seulement stratégique, il est stoïcien. Car dans le stoïcisme, on apprend que la paix intérieure vient du fait de ne pas chercher la validation extérieure. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta vie quand tu es en accord avec ton chemin. Marc Aurèle disait « La tranquillité vient lorsque l'on cesse de se soucier de ce que pensent les autres. » Être mystérieux, c'est ça. Garder ton énergie pour toi. Garder ton cap. Laisser le monde deviner ce que tu construis. Pendant les 7 prochains jours, essaie ceci. Ne partage pas tes projets avant de les accomplir. Ne dis pas où tu vas, sauf si c'est nécessaire. Réponds avec calme, pas avec détail. Laisse les silences exister. Tu verras, tu deviendras plus intéressant sans jamais forcer. Message de sagesse stoïcienne. Celui qui garde son monde intérieur intact est invincible. Le mystère n'est pas un masque, c'est une protection sacrée. Écris en commentaire. Je suis l'homme stoïque. Et dis-moi dans quel pays vous suivez la chaîne. Je répondrai à chacun d'entre vous. Si tu veux soutenir cette communauté, n'hésite pas à laisser un super thanks. Et n'oublie pas, abonne-toi, like, partage. Objectif, 1000 likes pour propager cette sagesse. 3. La maîtrise émotionnelle. Deviens l'homme qu'aucune tempête n'ébranle. Tu veux savoir pourquoi certains hommes imposent le respect sans lever la voix? Parce qu'ils ont appris à dompter la bête qui vit en eux, leurs émotions. La vraie force ne se mesure pas à ta capacité à frapper plus fort, à parler plus haut ou à dominer les autres. Non. La vraie force, c'est de te dominer toi-même. La maîtrise émotionnelle, c'est l'art de garder ton cap quand tout s'écroule autour de toi. C'est refuser d'être l'esclave de ta colère, de ta peur, de ton impatience. C'est ce que les stoïciens appelaient l'invulnérabilité intérieure. Un état où rien, ni personne, ne peut te sortir de ton axe.
Imagine une scène